avec toi sur la croix. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons encore merci ce matin parce que tu as veillé sur nous toute la nuit durant. Tu nous as prêté ton souffle de vie et tu nous as donné un nouveau jour. Oh Dieu, nous t'en sommes très reconnaissants ce matin parce que nous, beaucoup, oh Dieu, qui sont allés au lit au même moment que nous, ne se sont pas réveillés ce matin, Seigneur. Et Seigneur, beaucoup qui sont morts, Seigneur, sont morts dans de mauvaises conditions. Mais par ta grâce, nous sommes en vie. Par ta grâce, nous avons, ô Dieu Tout-Puissant, ton amour ce matin manifesté dans la vie de chacun de nous. Seigneur, ce matin, nous regardons encore à la croix de Golgotha, où tu as pardonné tous nos péchés, toutes nos iniquités, où tu nous as donné la vie, Seigneur, où tu as sauvé nos âmes, ô Dieu, où tu nous as délivrés de tous les mauvais esprits, Seigneur de Tout-Puissant, ô Seigneur, où tu nous as guéris de toutes nos maladies, Père. Sois glorifié, sois exalté, Père, ce matin. Nous nous sommes rassemblés, comme tu l'as dit dans ta parole. Oh Dieu, nous sommes au temps du rassemblement, Père. Oh Seigneur, et tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, sois au milieu de nous ce matin, parce que tu es fidèle à ta parole. Comme tu as dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Oh Dieu, sois au milieu de nous ce matin, au milieu de tous tes enfants, partout ils se sont rassemblés ce matin. Bénis-nous, Seigneur. C'est pour toi que nous nous sommes rassemblés ce matin. C'est pour toi que nous nous sommes déplacés, Seigneur puissant, pour venir dans ta maison, Seigneur. Oh Dieu, apporter ta sainte et précieuse parole, Père. Sois avec nous, Père. C'est un service divin, un service spirituel qui nécessite la présence du Saint-Esprit, Père. C'est pourquoi nous te prions de nous l'envoyer ce matin, ô Dieu, pour qu'il puisse nous conduire, pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse nous parler, Seigneur puissant, de ta part, ô Dieu, afin que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient dans la joie, afin que nos cœurs puissent expérimenter, ô Dieu, la véritable vie qui est dans ta parole ce matin. Ô Dieu, bénis-nous, Père. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Merci d'avoir pardonné nos iniquités. Merci d'avoir guéri nos maladies. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père. Sois avec nous, Père. Assiste chacun de nous et bénis les lèvres qui vont parler, Seigneur Dieu puissant. Assiste-nous. Au nom de Jésus que tu as ainsi prié. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 16. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite toutes les bénédictions de notre Seigneur ce matin. Matthieu chapitre 16, notre écriture que nous avons lue vendredi. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen.
pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur bénir sa parole que nous avons lue ce matin et qu'il puisse aussi bénir l'âme de chaque frère, l'âme de chaque sœur ce matin, parce que c'est la parole de Dieu qui nous régénère, c'est la parole de Dieu qui nous transforme, c'est la parole de Dieu, comme nous l'avons montré depuis un certain temps, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Ici, nous avons lu dans Matthieu chapitre 16. Il s'agit en quelque sorte aussi d'une invitation, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 22. Le Seigneur invite chaque fils et fille de Dieu. Il invite chacun, il invite tout le monde à venir à son salut. Il donne une invitation. Mais il dit qu'avant de venir à moi, avant de me suivre, il faut d'abord renoncer à votre propre vie. Il faut abandonner votre vie. Il vous demande de haïr votre vie. La vie que vous avez maintenant, la vie que nous avons par la naissance naturelle, est une vie éphémère, est une vie qui est vraiment contraire à la vie de Dieu. Dans cette vie, nous avons la nature pécheresse. Et le Seigneur nous demande d'abandonner cette vie, de haïr cette vie, de ne pas aimer cette vie. Il dit, vous devez renoncer à vous-même. Chacun doit renoncer à soi-même pour prendre la vie de Dieu, comme nous l'avons vu, que nous recevons, n'est-ce pas, par la nouvelle naissance. Donc, pour suivre Jésus-Christ, pour répondre affirmativement à son invitation, il faut absolument commencer par abandonner votre propre vie. Et la deuxième chose qu'il nous dit, c'est de se charger de sa croix. Que chacun se charge de sa croix. C'est-à-dire que chacun accepte les souffrances, que chacun accepte les persécutions. C'est ce que nous allons voir ce matin. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 10, nous voyons qu'il y a un monsieur, un homme qu'on appelle l'homme riche. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de biens. Et cet homme avait aussi reçu l'invitation de Jésus-Christ. Au verset 17, il est écrit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Amen. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Une question importante. Une question très importante. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et nous l'avons vu que pour hériter la vie éternelle, il n'y a qu'une seule chose qu'on doit faire, c'est passer par la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, alors nous pouvons parler de la vie éternelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est alors que nous avons la vie éternelle. Comme il est écrit dans Jean chapitre 5 au verset 24,
Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, il n'y a pas d'université à faire, il n'y a pas de gymnastique à faire, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose, c'est une question très simple. Croire seulement en Jésus-Christ, et croire là ne signifie pas faire semblant de croire, avoir un pied dedans, un pied, non, non, non. C'est croire réellement, c'est-à-dire prendre la décision de suivre cet homme de Galilée. Prendre la décision de suivre Jésus-Christ dans le bon comme dans le dans le pire. Nous l'avons chanté, il y a un cantique, je pense que c'est ce que nous avons chanté. Et suivre Jésus-Christ dans le bon comme dans le mauvais. Aimer Jésus-Christ, qu'on soit en abondance, qu'on soit dans la disette, qu'on soit dans la pauvreté, on doit suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Si on pose la question, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, au verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Jésus lui cite les 10 commandements. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas cela. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais je n'ai pas encore la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc cet homme avait reçu un enseignement religieux par ses parents. Il avait reçu la morale, la bonne conduite. On lui avait montré comment est-ce qu'il faut vivre bien dans la société. Comment est-ce qu'il faut respecter les gens. Comment est-ce qu'il faut marcher. Comment est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut. Donc, il avait une bonne morale. Il avait un enseignement religieux. C'était un homme religieux. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Il était conscient de cela. Il avait reconnu qu'il n'avait pas la vie éternelle. C'est la même chose avec beaucoup de gens aujourd'hui. Cet homme allait à l'église. Il donnait la dîme. Il donnait ses offrandes. Il priait. Il pouvait peut-être jeûner. Mais en lui, il sentait un vide. Il n'avait pas la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore né de nouveau. Et ça, nous le voyons aussi dans beaucoup de gens aujourd'hui qui fréquentent l'église, des gens qui sont bons, qui ne sont pas méchants, ils sont naturels. Même dans le monde, on les trouve. Dans le monde, il y a aussi des gens bons, des gens honnêtes, des gens qui sont sincères, qui ne commettent pas d'adultère comme cet homme, qui ne donne pas, qui ne dit point de faux témoignages, qui ne fait tort à personne. Il y a des gens comme ça dans le monde. De femmes qui ne se maquillent pas, qui sont naturelles, qui s'habillent décemment. Il y en a dans le monde. Mais ces gens-là, malgré leur état naturel dans lequel ils se trouvent, quand vous allez au fond dans leur cœur, il n'y a rien de Dieu. Dieu n'y est pas. Il n'y a pas la vie éternelle. C'est comme cet homme, ce jeune homme. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, mais je n'ai pas encore la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors ici, le Seigneur lui donne une invitation. Il lui dit ceci.
La Bible, verset 21 dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Voilà l'invitation du Seigneur. L'invitation qu'il donne à tout le monde qui cherche la vie éternelle. Viens et suis-moi. Comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 16. C'est lui qui veut donc venir après moi. C'est lui qui veut me suivre. Donc, il faut suivre Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il faut marcher après Jésus-Christ. Il faut le suivre. Il faut faire sa volonté pour avoir la vie éternelle. Alors, le verset 22 dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme a refusé la vie éternelle. En d'autres termes, il a refusé la nouvelle naissance. Parce que celui qui veut naître de nouveau doit suivre Jésus-Christ. Celui qui veut passer par cette transformation doit absolument suivre Jésus-Christ. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes aujourd'hui naturellement. Vous êtes peut-être bien, vous donnez de bonnes choses aux pauvres, vous assistez les pauvres, vous êtes gentil, vous êtes bien, vous invitez des gens chez vous régulièrement, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Parce que vous vous habillez décemment, vous ne vous maquillez pas, vous ne fumez pas, vous avez arrêté avec toutes ces choses-là et vous dites, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas ça. La vie éternelle, c'est lorsque on passe par la nouvelle naissance. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ et on passe par la nouvelle naissance. Maintenant, nous avançons. Nous allons au verset 28, là où Pierre maintenant se met à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc ici, Pierre montre que nous avons répondu à ton invitation. Nous avons accepté ton invitation. Tu as dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et qu'il me suive. Nous l'avons fait. Pierre dit que nous l'avons fait. Nous avons accepté de renoncer à notre vie. Nous avons accepté de nous charger de notre propre croix. Et nous t'avons suivi. Maintenant, qu'en est-il de nous? Quelle est la récompense qu'on aura après? Lorsque nous aurons renoncé à notre propre vie, lorsque nous aurons accepté de porter notre croix, notre propre croix, mais que nous t'avons suivi, quelle est maintenant la récompense qui nous attend? Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ici il ne s'agit pas de quitter un pasteur, ou plutôt, donc, il ne s'agit pas de quitter, à cause de ton pasteur, à cause de ton église, à cause de je ne sais pas quoi, non? Mais à cause de moi, Jésus, et à cause de la bonne nouvelle. C'est là, lorsque vous avez quitté à cause quelque chose, vous avez abandonné quelque chose à cause de Jésus-Christ et à cause de la bonne nouvelle, lorsque vous avez abandonné votre propre vie, parce que comme nous l'avons lu, celui qui gardera, qui conservera sa vie et qui ne voudra pas
la sacrifier pour le Seigneur, la perdra. Va perdre cette vie-là. Mais c'est lui qui acceptera, n'est-ce pas, d'abandonner sa vie, de renoncer à sa vie à cause de moi Jésus, et à cause de la bonne nouvelle. Donc celui-là qui aura quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, donc recevra au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Mais comment? Donc les bénédictions vont tomber. C'est lui qui accepte de quitter toutes ces choses à cause de Jésus-Christ, à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, à cause de la parole de Dieu, à cause des choses du royaume, aura de grandes bénédictions sur cette terre, dans ce siècle-ci présent, mais avec aussi des conséquences. Et quelles sont ces conséquences? Il dit, et dans le siècle à venir, et des terres avec des persécutions. C'est là, c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, il y a des bénédictions, vous aurez des bénédictions, elles sont là. Le Seigneur réserve ces bénédictions à tout celui qui accepte de renoncer à sa vie. Il réserve de grandes bénédictions à tout celui qui accepte de se charger de sa propre croix. Il réserve de grandes bénédictions à tout celui qui se sacrifie, non pas pour son père terrestre, non pas pour sa mère ou pour son travail ou quoi que ce soit, mais qui se sacrifie pour Jésus, pas pour autre chose, qui se sacrifie pour l'évangile. À celui-là, Dieu a réservé des grandes bénédictions, déjà sur la terre et aussi dans le ciel. Mais sur la terre, ces bénédictions seront toujours accompagnées des grandes persécutions. Vous serez toujours persécutés. C'est ce que nous allons voir ce matin. Lisons d'abord Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 33 nous dit ceci. Le verset 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur de la Bible, que vous aurez des tribulations. Mais, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que vous aurez des bénédictions, des tribulations dans le monde. Donc, que vous le vouliez ou pas, les tribulations viendront. Les tribulations arriveront. Même si vous êtes un homme riche, vous avez beaucoup de biens, vous êtes comblé, vous avez tout avec vous. Même s'il ne vous manque, vous avez tout. Vous êtes un homme riche, une femme riche. Mais Jésus dit, malgré tout cela, vous aurez des bénédictions dans le monde. Alléluia. Vous aurez des bénédictions, coûte que coûte. Mais, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il a écrasé le diable. Il a écrasé sa tête. Le diable n'a plus rien. Il n'a plus de force sur nous parce que le Seigneur l'a vaincu. Le monde n'a plus d'emprise sur nous parce que le Seigneur l'a vaincu. Il dit, j'ai vaincu le monde.
mais vous aurez des bénédictions de toutes les façons dans le monde. Mais prenez courage, soyez courageux. 2 Timothée chapitre 3. Soyez courageux. Dans 2 Timothée chapitre 3, là nous voyons le témoignage, nous allons lire le témoignage de Paul. Paul, c'était un homme comme vous et moi. Paul a cru aussi en Jésus-Christ comme vous et moi. Et il a reçu aussi la grâce comme vous et moi. C'était un homme intelligent. C'était un homme vraiment qui avait aussi les moyens. Mais au verset 10, il dit, 2 Timothée 3, puisqu'il avait répondu aussi à l'appel, à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Paul a aussi reçu cette invitation et il a répondu affirmativement à cette invitation et il a suivi Jésus-Christ. Il a accepté de renoncer à sa vie. Mais maintenant, en renonçant à sa vie, il a connu beaucoup de tribulations dans sa vie. Il a connu beaucoup de persécutions dans sa vie. Et il rend témoignage ici. Il dit au verset 10, il parle à Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Alléluia. Le verset 11, il continue, il dit, mes persécutions, mes souffrances. Donc, Paul a connu aussi dans sa vie des persécutions. Il a aussi connu des souffrances. Il continue, il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre. Partout où il passait, il connaissait des moments, il rencontrait sur son chemin des persécutions, des tribulations. Partout, on lui tendait des pièges. Parce que le diable n'aime pas les enfants de Dieu. Le diable n'aime pas l'œuvre de Dieu. Le diable n'aime pas l'évangile. Quand nous allons le voir. Et il continue, il dit, à quelle persécution n'ai-je pas supporté? Vous voyez, il a supporté toutes les persécutions qu'il a connues dans sa vie. Dans son ministère. Dans son parcours. Il a connu des persécutions. Il dit, à quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Parce que Jésus a dit, comme nous l'avons lu, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Mais il a déjà vaincu. Alors Paul, et cela s'est confirmé dans la vie de Paul, il dit que le Seigneur m'a délivré de toutes. Maintenant le verset 12 dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. C'est en d'autres termes, tous ceux qui sont nés de nouveau seront persécutés. Tous ceux qui naissent de nouveau seront persécutés. Parce que c'est ça le chemin, la voie que le Seigneur a tracée pour tout enfant de Dieu, pour tout celui qui naît de nouveau, pour tout celui qui vient à lui. Chaque enfant de Dieu doit passer par des épreuves. C'est le chemin que le Seigneur a tracé. Tu ne peux pas éviter ce chemin-là. Si tu veux vraiment aller au ciel, si tu veux vraiment expérimenter la nouvelle naissance véritable, tu dois connaître des difficultés dans ta vie. Tu dois connaître l'opposition dans ta vie. Tu dois souffrir dans ta vie. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin épineux. C'est un chemin difficile. Il y a beaucoup de problèmes, des difficultés que tu vas rencontrer sur ce chemin-là.
Mais à la fin de toutes ces choses, il y a la couronne qui nous attend. Parce que la couronne est donnée qu'aux vainqueurs, à tous ceux qui combattent et qui obtiennent la victoire. N'est-ce pas? Ce sont ceux-là sur qui on pose la couronne. À la fin du voyage, nous serons couronnés. À la fin du voyage, nous serons récompensés. Mais avant cela, il faut passer par par le chemin que Dieu lui-même a tracé. On ne peut pas faire autrement. Un véritable enfant de Dieu doit passer par la souffrance, doit passer par des épreuves, il doit passer par des persécutions. Ce sont des choses normales. Il n'y a pas moyen de s'en dérober. Jésus est passé aussi par le même chemin. Jésus a aussi souffert. Jésus a voulu même se dérober. Il avait devant lui une coupe pleine de nos péchés, de nos iniquités, de nos abominations, de tous nos péchés, de toutes les mauvaises choses du monde. Ce que nous avions fait de pire, tout était rempli dans cette coupe-là. Jésus devait boire cette coupe-là pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, pour que nous puissions naître de nouveau. Il fallait que Jésus passe par le chemin de la souffrance, comme nous l'avons lu vendredi dans Ésaïe 53. Jésus a voulu se dérober, il voulait éviter la coupe, mais ce n'était pas possible pour lui. Il a dit, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais, toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Donc, comme Jésus est passé par ce chemin, tous ses enfants, tous ses frères, toutes ses sœurs doivent aussi passer par ce chemin, par la souffrance. C'est ce que nous sommes en train de voir et que Dieu nous fasse comprendre ces choses. Parce que le verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui naissent de nouveau seront persécutés. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle seront persécutés. Lisons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, Paul nous dit ceci. Il dit au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles, lorsque tu te trouves dans des épreuves les plus difficiles, la Bible dit, considérez, n'est-ce pas, celui qui a supporté le premier. Jésus a supporté les épreuves. Jésus a supporté la souffrance. Il a supporté cela. Comme nous l'avons montré, comme c'est écrit dans Ésaïe 53. Pour que vous ne vous lassiez point, pour que votre âme ne soit pas découragée, regardez à Jésus. Regardez à ses souffrances. Regardez comment est-ce qu'il est arrivé à endurer les souffrances qu'il a connues dans sa vie, dans son parcours, sur son chemin. La croix qu'il s'est chargée, c'était pour toi et moi. Il a supporté cela. Et le verset 4 nous dit, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Mais Jésus
a supporté et il a résisté jusqu'au sang. Alléluia. Lui, il a résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais Paul dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais Jésus, lui, l'a fait. Donc, lorsque vous souffrez, lorsque vous avez des difficultés, lorsque vous manquez ceci, vous manquez cela, vous n'avez pas les moyens d'avoir ce que vous voulez, vous passez par des moments difficiles. La Bible dit, ayez les regards tournés vers Jésus-Christ. Regardez à Jésus. Regardez comment il a souffert. Regardez comment il a vécu. Comment il est sorti des épreuves courageusement. Il n'a pas lâché prise. Il a résisté jusqu'au sang. Il a continué à lutter jusqu'à ce qu'il ait obtenu la victoire. Alléluia. Il a obtenu la victoire. Nous aussi, nous devons passer par ce même chemin. Et le verset 5 nous dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Il y a une exhortation que nous ne devons pas oublier. Et cette exhortation nous est adressée comme des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas une exhortation qu'on a adressée à des païens, à des gens du monde, aux gens du monde. Non, c'est une exhortation qui a été adressée, n'est-ce pas, aux fils et filles de Dieu. Quelle est cette exhortation? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Alléluia. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. En d'autres termes, ne méprise pas les épreuves que le Seigneur te donne. Que le Seigneur t'envoie. Ne les méprise pas. Parce qu'il y a des gens qui méprisent les épreuves. Et en méprisant les épreuves, ils méprisent aussi le Seigneur. Ah, j'abandonne. Moi, je ne savais pas que c'était aussi difficile. Ah non, si l'en est ainsi, en tout cas, je laisse. Je ne suivrai plus ces choses. Je n'irai plus à l'église. Parce que c'est compliqué pour moi. C'est difficile. Non, mon frère. Résiste jusqu'au bout. Tiens fort. Le Seigneur est notre refuge. Appuie-toi sur lui. C'est sur lui que tu dois t'appuyer. Parce que la Bible dit qu'il est notre secours. Il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais, jamais. Il ne t'abandonnera que lorsque tu abandonneras sa parole. 2 Chroniques, chapitre 15, au verset 1 et 2, la Bible dit, Dieu abandonne celui qui l'abandonne. Si tu abandonnes la parole de Dieu, lui aussi va t'abandonner. Mais si tu résistes jusqu'au bout, si tu tiens encore ferme, si tu supportes encore les souffrances jusqu'au bout, le Seigneur ne te laissera pas. Et ta fin sera glorieuse. Et il dit, et ne perds, la deuxième partie du verset, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Ne perds pas courage. Le verset 6 nous dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Ah, le Seigneur châtie celui qui l'aime. C'est-à-dire, il éprouve celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils, pour ses fils. En d'autres termes, il frappe de la verge tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Il les frappe de la verge. Parce que ce sont ses fils. Parce que ce sont ses filles qu'il a lui-même engendrés. Qui sont nés dans le royaume. Qui sont devenus fils et filles de Dieu. Alors, à ceux-là, il leur donne des épreuves. Il leur envoie des épreuves. Il rend leur vie difficile. Il les forme. C'est pour les former. Les épreuves sont pour les former. C'est comme dans le service militaire, par exemple.
lorsque quelqu'un se fait enrôler dans le service militaire, ce n'est pas ces jours-là qu'on va lui donner une arme, qu'on va lui donner un grade. Ce n'est pas ces jours-là qu'on va l'envoyer au front pour aller combattre. Non. Il a accepté de devenir soldat, mais il doit avoir une formation adéquate. Il doit passer par des épreuves. On doit l'entraîner. On doit le former pour qu'il soit un soldat bien aguerri. Alléluia. Il doit être formé. Il doit passer par des moments difficiles, par des épreuves compliquées. Et c'est lorsqu'il va traverser, il va surmonter toutes ces épreuves-là, lorsqu'il va surmonter toutes ces difficultés, à la fin de cela, c'est alors qu'il sera proclamé comme vainqueur. Il sera proclamé comme soldat. Et là, en ce moment-là, on peut lui donner une arme, on peut l'envoyer sur le champ, au front, pour aller combattre l'ennemi. C'est en ce moment-là, ses supérieurs auront confiance en lui. Parce qu'ils savent ce qu'il a enduré. Ils savent quel genre de formation cet homme a reçu. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Tu viens à la foi. Ce n'est pas ce même jour-là, que tu seras, je ne sais pas, que tu vas aller au ciel. Non. Tu dois passer par une formation. Le Seigneur doit te former. Parce qu'en ce moment-là, il n'a pas encore confiance en toi. Il faut que tu passes par une formation. Tu dois être formé. Tu dois passer par des épreuves. Tu dois passer par des difficultés. Et lorsque tu auras surmonté toutes ces difficultés-là, c'est alors que le Seigneur aura confiance en toi. C'est alors que le Seigneur va te donner un ministère. C'est alors que le Seigneur va te donner une charge dans l'église. Parce qu'il a confiance en toi. Il sait que tu es un homme aguerri, tu es un homme bien formé, tu es un bon chrétien, tu es une bonne fille de Dieu, un bon fils de Dieu, né de nouveau. Alléluia. Il faut passer par ces épreuves. Un enfant de Dieu qui n'est pas éprouvé, il doit faire attention. C'est ce que nous allons lire. Au verset 7, il dit, supportez le châtiment. En d'autres termes, supportez les épreuves. Supportez les difficultés. Supportez la vie difficile que vous menez dans votre maison, partout. On est dans des épreuves tous les jours. Partout, nous sommes dans des épreuves. À l'école, nous sommes éprouvés. Au travail, nous sommes éprouvés. À la maison, nous sommes éprouvés. Dieu peut même utiliser ta propre femme pour t'éprouver. Dieu peut utiliser ton propre mari pour t'éprouver. Dieu peut utiliser tes propres enfants pour t'éprouver. Dieu peut utiliser tes parents pour t'éprouver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une formation. Dieu est en train de te former. Il veut voir en toi un caractère divin. Il veut voir en toi un caractère de chrétien. Parce que nous avons parlé du dépouillement. Oh là là. Parce que nous parlons du renoncement. Nous devons renoncer à notre propre vie. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Mais ça doit passer par une formation. On doit avoir un bon caractère. Un caractère divin. Nos habitudes doivent changer.
Notre comportement doit changer. Alors la Bible dit, oh, je pense au témoin, ce que Frère Branham a dit quelque part. Il parlait d'Abraham. Il dit, Dieu avait donné à Abraham une femme difficile. Et une femme très très difficile. Une femme compliquée, Séphora. Et Frère Branham dit que cette femme a rendu plutôt c'est Moïse, je vous le dis, a rendu la vie difficile à Moïse. Alors, au point où Moïse a même renvoyé Séphora chez ses parents. Et Frère Branham dit, Dieu avait donné à Moïse, cette femme-là, c'était pour former à Moïse un caractère divin. C'était pour lui forger un caractère. C'est comme ça que Dieu fait dans la vie de chaque frère, chaque sœur. Il te met, il te donne des épreuves, il t'envoie des situations difficiles dans ta vie. C'est pour former en toi quelque chose que tu n'as pas. Et Dieu veut avoir cela en toi. Alors, il sait comment le faire. Il sait comment procéder, n'est-ce pas, pour créer en toi un certain caractère. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit, supportez les épreuves. Verset 7. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Il ne vous traite pas comme des esclaves. Lorsque vous avez des épreuves, vous avez des difficultés dans votre vie, vous ne parvenez pas à vous en sortir, ne pensez pas que Dieu vous a haï, que Dieu vous hait, que Dieu vous traite comme un esclave. Non. Ne pensez pas que Dieu ne vous aime pas. Parce que souvent, nous l'avons toujours dit. Lorsqu'on ne parvient pas à s'en sortir, la situation devient compliquée, difficile. Il y a des factures, on ne parvient pas à les payer. Les huissiers viennent et ils font ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Et le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur ne m'aime pas. Pas du tout, mon frère. Le Seigneur t'aime. Malgré les difficultés que tu as, le Seigneur t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. C'est ce qu'il a dit dans Jérémie. Il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oh, Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. N'abandonne pas la foi à cause des épreuves. N'abandonne pas la foi à cause des situations difficiles qui arrivent dans ta vie. La Bible dit, supportez les épreuves. Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit supporter les épreuves, doit supporter les difficultés, doit savoir surmonter toutes les épreuves que Dieu permet dans sa vie. Il dit, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est ce fils-là qu'un père ne châtie pas? Même dans le naturel. Un bon père, c'est celui qui châtie son fils. Lorsqu'il a mal agi, il doit le châtier. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour lui faire du mal. Et ce n'est pas pour, je ne sais pas. Non, non. C'est son fils, c'est l'amour qui fait cela. La Bible dit, nous avons lu au verset 6, que le Seigneur châtie celui qui l'aime. Donc, c'est lui qui l'aime. Donc, quand un père aime son fils et qu'il fait du mal, il doit le châtier. Un père qui se réjouit, qui se réjouit de la mauvaise vie que mène son fils, n'est pas un bon père. Non. Il y a de ces pères-là qui applaudissent, qui appuient leurs enfants non, il faut châtier, il faut donner de correction. C'est notre devoir, le devoir des parents. Le verset 8 dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ah, ça c'est fort. Si vous êtes épargné,
Si toi, un frère, une sœur, depuis que tu as cru, depuis que tu viens à l'église, tu es toujours heureux, tu es toujours bien, tu ne connais aucune épreuve dans ta vie, tu ne connais aucune difficulté dans ta vie, tout va bien pour toi, tout va bien, tu n'as aucun souci. Alors la Bible dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que chaque fils et fille de Dieu qui vient à la foi doit être éprouvé. Et si toi, tu n'as jamais été éprouvé dans ta vie, alors il faut faire attention. La Bible dit, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, réellement, selon la parole de Dieu, nous devons passer par des épreuves. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devons passer par des épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve dans ta vie, il n'y a rien, tu es bien, tout va bien pour toi. Tu ne fais que comment regarder les autres. Alors là, il faut faire attention. Tu dois te poser la question. Suis-je un enfant de Dieu? Suis-je né de nouveau? Les autres se plaignent. Ça ne va pas. Il y a ceci, il y a cela. Mais pour toi, tout va bien. Alors, tu dois faire attention. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, parce que tous les enfants de Dieu, on part au châtiment, aux épreuves. Tous les enfants de Dieu participent à la souffrance de Jésus-Christ. Nous participons tous à la souffrance de Jésus-Christ. Nous avons chanté. Nous suivons Jésus jusqu'à la mort. Nous mourrons avec Jésus. Et la chorale a chanté. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Donc, nous devons mourir avec Jésus-Christ. Nous devons vivre avec Jésus-Christ. Nous devons souffrir avec Jésus-Christ. Si dans ta vie, il n'y a pas de souffrance, rien du tout, tu es comme quelqu'un qui vit dans la maison du roi. Alors, il y a un ça ne va pas dans ta vie. Alors, tu es un enfant illégitime et tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que lorsque quelqu'un entame la nouvelle naissance, lorsque quelqu'un s'engage dans la nouvelle naissance, le diable est mécontent. Le diable est fâché contre lui et le diable va s'ériger sur son chemin pour lui mettre les bâtons dans le roue. Et il cherchera par tous les moyens pour les décourager. Pour les décourager. Alors la Bible dit, regardez à Jésus-Christ, considérez celui qui a supporté les châtiments, celui qui a supporté les souffrances que Dieu lui avait imposées, le Seigneur Jésus-Christ, pour que vous ne puissiez pas vous lasser, pour que vous ne puissiez pas vous décourager, avoir une âme découragée, regardez à Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 13, verset 9 nous dit, nous allons avancer. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Nos pères nous ont châtiés selon la chair. Et nous les avons respectés. Nous avons accepté leur châtiment. Nous avons accepté leur punition. Il n'y a aucun enfant
qui aurait dit à son père, c'est fini, tu n'es plus mon père, moi je ne suis plus ton enfant, parce que tu m'as puni, parce que tu m'as châtié, parce que tu m'as frappé. Il n'y en a pas. Au contraire, lorsque l'enfant est puni, nous les voyons surtout avec des petits-enfants, lorsque l'enfant est puni, son père le punit, quelque temps après, c'est toujours vers ce même père, son père là, que l'enfant va comment dirais-je, va s'approcher. L'enfant ne quittera pas la maison et il dit c'est fini, il va à la commune, il annule tout, il dit que ce n'est plus mon père. Non, il n'y en a pas. Tout enfant reconnaît toujours la paternité de son père. Malgré les difficultés, malgré les punitions que nous avons reçues, nous avons aimé nos parents. Nous avons aimé nos pères. Nous avons accepté les châtiments qu'ils nous ont donnés. Nous les avons acceptés. Alors la Bible dit, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alléluia. Le Père des esprits, c'est lui qui nous a engendrés. Lorsqu'il nous punit, lorsqu'il nous met, n'est-ce pas, devant des épreuves, la Bible dit que nous devons, malgré tout cela, nous soumettre à ce Père-là. Pourquoi? Parce qu'il nous veut du bien. Le verset 10 dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il est trouvé bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Alléluia. Afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Voilà là où Dieu veut en venir avec son fils, avec sa fille. Lorsqu'il nous met, il nous place devant des épreuves. Lorsqu'il nous envoie des épreuves, c'est pour une certaine formation. C'est pour que nous soyons formés. Et à la fin, Paul dit, c'est pour qu'enfin nous participions à sa sainteté. Parce que Dieu veut que nous arrivions à la sainteté. Dieu veut que nous parvenions à la sainteté, à sa sainteté à lui. C'est pourquoi au verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons arriver à la sanctification. Nous devons participer à sa sainteté parce que Dieu est saint. Et il veut que tous ses enfants qui naissent par lui, qu'il a engendrés, puissent participer à sa sainteté. Mais pour arriver à la sainteté, il y a un chemin qu'il a tracé. Une voie qu'il a tracée. Par cette voie-là, c'est une voie de sainteté, une voie de formation. Par cette voie-là, nous devons participer à sa sainteté. Lisons Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route, alléluia, qu'on appellera la voie sainte. Ah. Dieu a tracé une voie où doit passer chaque fils et fille de Dieu. C'est une voie qu'on ne peut pas éviter. Les épreuves, nous ne pouvons pas les éviter. Si nous sommes réellement nés de nouveau,
Nous devons accepter les épreuves. Nous devons accepter les difficultés que nous rencontrons dans cette vie. Parce que cela nous amène à la sainteté. Cela nous amène à la sanctification. Parce que l'objectif que Dieu poursuit dans ces épreuves, c'est que nous participions, comme nous l'avons lu, à sa sainteté à lui. Alors, cette voie-là, la Bible dit qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Elle sera pour eux seuls, pour les nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté d'abandonner leur vie. Ceux qui ont accepté de renoncer à leur propre vie. À ceux-là, Dieu a réservé une voie. C'est la voie de la sainteté, la voie de la sanctification. Nul impur n'y passera. Là, on n'accepte pas les impurs. On n'accepte pas les méchants. On n'accepte pas les gens qui ont de l'animosité dans leur cœur, qui ont de la méchanceté dans leur cœur, qui ont de la jalousie dans leur cœur. On n'accepte pas ces gens-là sur cette voie-là. Pour passer sur cette voie-là, par cette voie-là, il faut la nouvelle naissance. Il faut que votre vie soit changée. Il faut que votre vie soit transformée. Il faut que votre vie soit une vie digne de l'évangile. Il faut que votre vie soit conforme à la parole de Dieu. Il faut que votre vie soit semblable à la vie de Jésus-Christ. Vous devez être semblable à Jésus. Alléluia. Vous devez être semblable à Jésus. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, c'est-à-dire point de méchant. Point de méchant. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Seulement les délivrés. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu es né de nouveau, tu es délivré. Tu es délivré des choses du monde. Tu es délivré de la méchanceté. Tu es délivré de l'animosité. Tu es délivré de la jalousie. Tu es délivré de toutes ces mauvaises choses. Parce qu'en ce moment-là, lors de ta nouvelle naissance, Dieu te donne un nouvel esprit. Dieu te donne une nouvelle vie. Dieu te donne un nouveau cœur. Il enlève de toi le cœur de pierre, il te donne un cœur de chair, dans lequel il mettra son esprit à lui. Donc, lorsque tu nais de nouveau, tu es délivré. Tu as une complète délivrance. On ne peut plus parler des sorciers, des choses comme ça, des choses... non, on ne parlera plus de ces choses-là. Parce que tu as été délivré par la nouvelle naissance. Et les délivrés y marcheront. Le verset 10 dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Et la douleur et le gémissement s'enfuiront. Alléluia. Allons, lisons dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Ce passage que nous avons lu dernièrement longuement avec le frère Franck. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 dit ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Alléluia. Quand vous étiez dans l'ignorance. Lorsque nous étions dans le monde, nous vivions dans l'ignorance. On ne connaissait pas la volonté de Dieu.
On ne connaissait pas ces choses. Nous étions morts par nos offenses. Nous vivions dans l'ignorance. Mais maintenant que nous avons connu Christ, maintenant que nous avons reçu la parole de Dieu, maintenant que nous sommes nés de nouveau, la Bible dit comme des enfants. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Parce que nous avons été régénérés. Nous avons été nés de nouveau. Quand vous étiez dans l'ignorance, le verset 15 nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Dans toute votre conduite, soyez saints. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est Dieu qui dit cela. Vous serez saints, comme moi je suis saint. Et le verset 17 dit, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Soyons saints comme Dieu est saint. Dieu nous appelle à la sainteté. Parce que sans la sanctification, personne, alors personne, ne verra le Seigneur. Personne. Le Seigneur veut que nous ayons une vie digne de l'évangile. Une vie sainte. Éphésiens 5 nous dit qu'il va ce jour-là, n'est-ce pas, se présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Les épreuves, Dieu les permet dans notre vie pour que nous puissions arriver pour que nous puissions participer à sa sainteté. Mes frères et sœurs, prenons ces choses au sérieux. La sainteté est une obligation. C'est une obligation. Dieu oblige la sainteté. Dieu oblige une vie sainte. C'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir certains frères, certaines sœurs qui fréquentent encore la plage, qui vont encore à la plage, qui vont à la piscine, en maillot de bain. C'est malheureux. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas se déshabiller devant les autres à la plage ou à la piscine. Non. Une fille de Dieu, par-dessus le marché, non frère. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, né de nouveau, qui a réellement rencontré Jésus-Christ dans sa vie. Aller à la plage, en maillot de bain, aller à la piscine, en maillot de bain. Non. Et il y a d'autres qui écoutent encore la musique du monde. Oh, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes encore la musique du monde, je te supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, arrête. Arrête avec ça. La musique du monde appartient au diable. C'est le diable qui en est l'inspirateur. C'est lui qui inspire les Michael Jackson, je ne sais pas comment on les appelle, les Rochero, les Luambo, et tout ce monde-là, les Shakira. C'est le diable qui leur donne l'inspiration. Et dans cette musique-là, il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas Dieu. Et aussi, faites attention à une certaine forme de musique, même si on cite Dieu là-dedans, on cite Jésus-Christ là-dedans, faites attention.
Parce qu'aujourd'hui, le diable est devenu, pas il est devenu, il est rusé. Il a toujours été rusé. Il sait qu'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui est au top. Alors, il inspire des gens à avoir un certain rythme de musique, citant Jésus-Christ là-dedans, mais vous faire danser les danses du monde. Faites attention à cela. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons être sanctifiés, comme Jésus-Christ lui-même est saint. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. Adultères que vous êtes. Ça commence, c'est très fort, hein? Très fort. Jacques dit, adultères que vous êtes. Il n'a pas mâché ces mots. Adultère est un péché qui amène en enfer. L'adultère, c'est quoi? Lorsque tu sors, lorsque quelqu'un qui aime, lorsque tu prends, nous allons revenir dans Jacques, allons d'abord dans Romains chapitre 7, pour comprendre une chose. Romains chapitre 7. Et puis nous allons revenir dans Jacques. Romains chapitre 7, commençons au verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des hommes qui connaissent la loi. Ah, Paul s'adresse aux gens qui connaissent la parole. Donc il faut connaître la parole. Si tu connais la parole, Paul, ceci est adressé à toi. Il dit, je parle à des hommes qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est une question. Paul vous pose la question. Ignorez-vous que la loi, vous qui connaissez la loi, ignorez-vous que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Maintenant, il dit, au verset 2, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Donc, tant que l'homme est encore vivant, la femme qui est mariée sera toujours liée à son mari là. Même s'ils ont divorcé. Même s'ils divorcent, la femme est toujours liée à son mari qui est vivant. Nous n'allons pas entrer dans le détail, entrer dans le mariage et le divorce pour voir dans quelles conditions, toutes ces choses-là. Non. Mais ici, nous sommes dans la Bible. Prenons d'abord ces choses d'une manière crue, brute. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Et il continue. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc il faut que le mari meure premièrement pour que la femme qui était liée à cet homme-là par la loi, n'est-ce pas, devienne libre. Libre de s'engager dans un deuxième mariage, dans un autre mariage. Maintenant, le verset 3 continue. Parce que là, il s'agit du vœu. Hein. Un vœu, le vœu doit être observé. Alors la Bible dit au verset 3, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Voilà dans quelles conditions on devient adultère. C'est lorsqu'on brise le vœu. On brise le vœu du mariage. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère
en devenant la femme d'un autre. Et si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11, la Bible dit, je crois que ça doit être verset 10 et 11, que si la femme veut et est encore dans le besoin, elle doit d'abord se réconcilier à son mari. Son mari. Maintenant, le verset 4 dit, de même, mes frères, maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai lu ce verset. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Maintenant, le verset 4 dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Alléluia. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Mes frères et sœurs, maintenant nous revenons dans Jacques chapitre 4. Le verset commence par « adultère que vous êtes ». Dans Romains chapitre 7, ce que nous devons comprendre, c'est ceci. Lorsque nous étions dans le monde, on ne connaissait pas Christ, nous étions liés avec notre premier mari. Notre mari, c'était le diable, le monde. Nous faisions sa volonté. Nous obéissions à sa volonté. Nous étions liés par la loi, n'est-ce pas, à cet homme-là, le diable, le péché, le monde. Nous étions liés à lui. Nous faisions ce que lui il voulait. Nous allions à la piscine en maillot de bain. Nous allions à la plage en maillot de bain. Nous écoutions encore la musique qui lui a inspiré à ses agents. Nous aimions encore ces choses-là. Nous aimions encore ces choses-là. Mais lorsque nous avons reçu Christ, notre vie a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, nous nous sommes dépouillés du vieil homme. Parce que Christ ne peut pas t'accepter tant que tu es encore lié aux choses du monde. Tu es encore lié au péché. Tu es encore lié au diable. Les choses du monde sont encore en toi. Christ ne peut pas t'accepter. Il faut d'abord que le premier mari, ton premier mari, meure. Il faut que le vieil homme meure. Que tu puisses revêtir l'homme nouveau. L'homme que tu as revêtu l'homme nouveau, alors là, Jésus t'accueille. Alléluia. Là, maintenant, tu es son fiancé. Tu es son époux. Tu es son épouse. Excusez-moi. Tu es son épouse. Il est notre époux et nous sommes son épouse. Mais chacun de nous doit créer ce lien-là entre lui et Dieu. Il faut que ce lien-là soit créé. Ça doit être créé. Comment? C'est lorsque tu acceptes de mourir à toi-même. Lorsque tu acceptes de renoncer à ta propre vie. Tu abandonnes ta propre vie. Tu acceptes Jésus-Christ de tout ton cœur, sincèrement, sans hypocrisie. Parce qu'un hypocrite n'entrera pas au ciel. Et puis, les hypocrites se trompent. Ils savent ils pensent qu'on on les découvre pas, on les connaît pas. Non. Même si je ne sais pas que tu es hypocrite, mais Dieu sait que tu es hypocrite. Donc, il faut que la vie du monde soit ôtée en toi. Parce que si la vie du monde est encore en toi, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu es encore lié à ton premier mari, qui est le diable, qui est le monde, qui te conduit à commettre des péchés.
qui te conduit à aimer encore sa volonté, à aimer encore aller à la plage, rester nu devant les hommes et les femmes, remplis de péchés. Toi, un chrétien, tu vas là-bas et tu écoutes la musique du monde. Il y en a encore parmi nous qui écoutent encore la musique du monde, inspirés par le diable. Mais nous avons des cantiques. Nous avons des cantiques. Enregistrez des cantiques dans vos appareils. Écoutez la musique qui loue Dieu, qui loue le Seigneur. Chantez pour la gloire de Dieu. La musique du monde loue le diable, loue Satan. Oh, que Dieu nous aide. Alors, nous continuons le verset. Le verset 4 dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Vous ne le savez pas? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Donc si tu veux être ami du monde, tu aimes encore le monde, les choses qui sont dans le monde, sache que tu t'es fait toi-même ennemi de Dieu. Et Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas t'accueillir. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas se servir de toi. Il ne peut pas t'utiliser parce que tu es encore ami du monde. Et n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car quiconque aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et les choses pareilles, l'amour de la vie, toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas du Père, mais ça vient du diable. Et la Bible continue. Mais celui qui fera la volonté de Dieu demeurera éternellement. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à une vie sainte, à une vie agréable, à avoir une vie digne de l'évangile. Dieu a besoin de nous, mes frères et sœurs. Terminons par 1 Pierre chapitre 1, où nous étions. Oh, Dieu nous aime. Mes frères et sœurs, Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Il t'aime d'un amour éternel. Il veut te donner un héritage qui ne sera jamais corrompu, qui ne pourra jamais se flétrir. Ramassez les trésors qui sont en haut, pas ceux qui sont en bas. Parce que si vous amassez les trésors qui sont en bas, sachez qu'un jour, ces trésors seront rongés par la teigne. Mais les trésors qui sont en haut, ils sont éternels. Alléluia. C'est ce que nous devons chercher. 1 Pierre chapitre 1, commençons au verset 3 et c'est par là que nous allons terminer. Loué soit Dieu. Que le Seigneur soit loué. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, il nous a régénérés. En d'autres termes, il nous a engendrés par sa parole. En d'autres termes, il nous a fait naître de nouveau. Ça vient de Dieu, nous sommes engendrés, nous sommes nés de nouveau par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Le verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé, donc il vous est réservé dans les cieux.
Dans les cieux, Dieu nous réserve cet héritage. Il nous réserve un héritage éternel. Alléluia. Que personne ne peut, le diable n'y arrivera même pas. Impossible. Donc cela nous est réservé au ciel. À qui cet héritage est-il réservé? À ceux qui sont nés de nouveau. Amen. À ceux qui sont régénérés. Le verset 5. À vous, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut que les épreuves viennent. Il faut que les épreuves viennent. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant qui est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Nous avons toujours donné l'exemple de Rebecca. Rebecca n'avait pas encore vu Isaac. Mais on lui a parlé d'Isaac. Ce qui, comment il s'appelle? Eliezer a parlé à Rebecca d'Isaac. Oh, il est beau, il est ceci, il a l'argent, il est riche, et il a des chameaux, il a des... Donc, il lui a parlé de tout. C'est un gars bien, il est né de nouveau, il est vraiment, c'est un homme correct et tout ça. C'est vraiment un homme qu'il faut vraiment épouser. Et Rebecca était accepté cette proposition-là. Et elle a accepté un homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Depuis qu'elle était née, elle n'avait pas encore vu Isaac. Il ne sait pas s'il avait un bouton ici. Elle ne savait pas s'il avait, je ne sais pas, s'il avait un nez, je ne sais pas comment. Non, elle a accepté comme ça de tout son cœur. On lui a proposé, Rebecca, tu veux vraiment aller avec cet homme? Elle dit, oui, j'irai. Une réponse spontanée. Elle n'a pas réfléchi à cette question. Elle a aimé Isaac sans l'avoir vu. De même, nous aussi, lorsque nous naissons de nouveau, nous aimons notre Seigneur. Que la Bible nous parle tant. Les prophètes nous ont parlé de lui. Les épîtres nous parlent de lui. Toute la Bible nous parle de lui. Mais nous ne l'avons pas encore vu. Et Paul dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Alléluia. Sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Parce que la foi même vient de lui. C'est lui qui nous donne la foi véritable. Cette foi-là qui est basée sur les Saintes Écritures. Alléluia. Nous croyons en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le Seigneur est réel, mes frères et sœurs. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est une réalité. Il existe. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Soyons comme Rebecca, aimons le Seigneur. Oh, écoute Israël.
le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Nous devons aimer le Seigneur. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et le verset 22 nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. J'espère que nous avons nos âmes purifiées. J'espère que nous croyons à la vérité. J'espère que nous avons cru à la vérité. J'espère que la vérité de Dieu est en nous. Parce que lorsque la vérité de Dieu est en nous, alors nos âmes sont purifiées. Alors il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Puisque vous avez été régénérés, puisque vous êtes nés de nouveau, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous avons été régénérés. Parce que nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, réellement nés de nouveau, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons, oh mes frères et sœurs, obéir à toute la parole de Dieu. Il faut que tous les mauvais sentiments puissent être ôtés en nous, que nous puissions revêtir l'homme nouveau avec de bons sentiments, avoir un cœur régénéré, avoir un cœur propre, un cœur sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, ô Dieu, après avoir entendu ta parole, ô Seigneur, te supplier de nous accorder ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions vivre cette parole, pour que nous puissions mener une vie digne de l'Évangile, pour que nous puissions, ô Dieu, renoncer à notre propre vie, pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Ô Seigneur, accorde-nous la grâce, ô Dieu, de supporter les épreuves, de supporter les difficultés, de supporter toutes les persécutions que tu permets dans notre vie, Seigneur puissant. Accorde-nous la grâce de surmonter toutes ces choses, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions participer à ta sainteté, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu as dit que sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne peut te voir ces jours-là. Nous voulons te voir, ô Dieu. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, te rencontrer dans les airs, ô Dieu Tout-Puissant, et aller avec toi dans le royaume que tu es allé nous préparer, Père. Ô Dieu, aide-nous à avoir une vie de sainteté, avoir une vie agréable, une vie qui te plaise, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, tu connais tous nos manquements, tu connais tous nos défauts, tu connais toutes nos faiblesses, ô Dieu Tout-Puissant. Mais nous venons à toi, nous comptons sur toi, nous regardons à toi, Seigneur Dieu, toi qui es le chef et le consommateur de notre foi, Seigneur. Oh Dieu, tiens-nous par la main pour nous conduire, Seigneur, sur le chemin de la sainteté. Tiens-nous par la main pour nous conduire sur le chemin de l'obéissance, ô Dieu Tout-Puissant. Oh bien-aimé Père, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables, nous sommes insuffisants, nous sommes indignes, Père. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur Tout-Puissant. Bénis, ô Dieu, chaque frère et chaque sœur, et que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, arrose cette parole que nous avons entendue ce matin dans nos cœurs, et afin qu'elle produise les fruits, les effets pour lesquels tu l'as envoyé, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tous ceux qui ont écouté ta parole,
qui l'ont reçu avec joie, Seigneur, dans leur cœur. Oh Dieu, accorde à chacun un bon dimanche. Et oh Dieu Tout-Puissant, et bénis ton serviteur Eval de Franck, qui va bientôt se tenir debout, Seigneur, pour parler aussi du Christ. Sois avec lui, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit, assiste-le et accorde à chacun une oreille, ô Dieu Tout-Puissant, spirituelle, pour recevoir ta parole, Seigneur, pour écouter ta parole. Merci, Père Céleste. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Je vous remercie tous d'avoir